Bon, salut tout le monde. Je vais refaire juste une petite vidéo sur le nettoyage, juste parce que j'ai eu déjà beaucoup de questions sur c'est quoi les bébelles que j'utilise dans le fond. La première affaire, ben, c'est la baguette pour le nettoyage. Moi, je prends la Tip 10 40 pouces, là, ça c'est le swivel. Là. Elle tourne pendant que tu y vas. Honnêtement, es-tu meilleur qu'un autre? Je pense pas. En fait, ce qui est sûr, c'est que à moins que vous voulez vraiment avoir un kit ou vous voulez vraiment pas dépenser, là. Tu sais, les kits que ça se démange en bout, là. Il m'en reste une de dans le temps, là. Je m'en sers pour d'autres choses, là. Elle est cassée, là. Mais, tu sais, c'est comment faire pis ces trois morceaux, là. C'est pas tant recommandé. Parce que quand tu rentres ça dans ton canon, là, ça plie un peu, puis tu sais, les baguettes un peu plus chères, là, ça va à peu près 75-80$, là. Checkerai, là, c'est Tip 10. Sinon, ouais, et je me rappelle pas de l'autre sorte. C'est IOSO, je pense qu'il en fait une aussi. C'est pas ça qui manque, là. Mais prenez-la, là, que c'est la fibre, comme en fibre de carbone, la rod. Elle est pas en fer. Prenez-la dans d'autres choses qu'en fer. Parce que c'est un peu prouvé là, que dans le fond, quand elle plie puis elle vient frotter dans ton canon, ben, faire sur fer, c'est pas diable. Puis moi, j'ai arrêté de prendre les chipettes, comme je vous dis, en fer. Rendu là, c'est votre décision. Moi, je pense que vous devriez dépenser une fois dans votre vie puis en acheter une bonne de suite. Après ça, au bout de ça, on met le jag. Ça, c'est pour les patchs. Les patchs, t'as qu'à en parler. On prend ceux-là. Au neuf, prends il y a plein de grosseurs, là. Moi, je prends les 2,70-35, là, 1 pouce et demi. Puis quand ils sont trop grosses, trop petites, excuse, dans le fond, j'en mets deux. Si t'en mets deux, là, pis t'es piques en plein centre, là, dans le fond, direct au centre site, là, elle est sale. Si t'as pique en plein centre, t'en mets deux d'épais. Si jamais c'est trop épais, ben, t'es piques dans le côté, de même. Puis t'en mets deux, une face à face, puis ça fait super la job. Et que, c'est ça. J'en parle parce que le jag, là, pour mettons, la 6 Dasher, honnêtement, c'est fou, là, je n'ai pas trouvé de jag 6 mm, de même. Je prends celui-là d'une 22. Je sais pas si ça existe, en tout cas, j'ai quand même cherché, puis je l'ai pas trouvé. Fait que c'est ça, les patchs, plusieurs grosseurs, mais moi je prends ceux-là, puis je fais tous mes calibres presque avec. Comme à 300 mag, ben, bien entendu, je prends un jack 3 de 308, puis calibre 30, là, puis la 6.5, mais un jack de 6.5. Continue avec les autres bebelles. J'en ai parlé un peu dans la vidéo, je vais en reparler. Du G96 gun traitement, là. Ça fait des années que je mets ça sur mes guns, puis ça fait des années que j'ai pas de rouille, j'ai pas de problème. J'ai tiré avec une 22 Savage dans la neige pendant, ça fait comme 8 ans, là. Mes enfants l'ont écrémé, ils l'ont échappé dans la neige. J'ai tiré dans la boîte. Il y a rien que j'ai pas fait avec cette 22-là. Ça a jamais rouillé. Puis toutes mes autres guns, la même affaire, ça a jamais rouillé. Ma 300, limite. Mon gun de PRS, je l'ai déjà lavé avec des bouteilles d'eau dans une compétition qui a eu une tempête infernale à le quartier parce qu'elle était remplie de sable. J'étais plus capable de bouger le boat tellement qu'il y avait du sable. Puis en tout cas, bref, j'ai tout le temps fini en nettoyant ça avec avec du G96 puis une guenille, là, une genre de guenille pour laver les chars. Je sais pas si elle a une marque là. Tu vois, celle-là, c'est la BT qui vient avec les bipodes, là, mais honnêtement, prenez elle que vous voulez. Une guenille en moumou, ça fait super bien. Puis j'ai toujours nettoyé avec ça. J'ai jamais eu de trouble avec le G96, puis c'est ça, c'est pas dur à trouver, ça vaut pas tant cher. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je parlais de l'alcool, la friction. Prenez celle-là, n'importe quelle. Celle-là à la pharmacie. Sinon, il y a du Hope 9, là. Ça ici, là.
C'est comme du savon à vaisselle, honnêtement. Si vous lavez votre gun avec ça, si vous venez qu'à avoir des problèmes, ben, posez-vous pas la question, c'est ça. Moi, je me sers jamais de ça, ou à peu près. Et quand je m'en sers, c'est parce que j'ai envie, mettons, je prends mon gun de chasse, tu sais, je l'ai nettoyé, ça fait pas longtemps. J'ai juste envie, là, d'y passer de quoi, pour être sûr qu'il n'y a pas de marde dedans, puis de le mettre un peu propre avant de le serrer pour l'hiver. C'est le genre de stuff que je prends quand que je veux pas enlever mon carbone et mon cuivre dedans parce que je vais pas tirer grand balle. Je prends ça. Mais honnêtement, sinon, je prends jamais ça. La petite mopette, c'est ça que je vous parlais pour passer dans la chambre. Là, elle a l'air sale. Je prends le temps de le mentionner parce que j'ai un vieux running gag avec mon ami Dan. J'ai emprunté sa mopette dans une compétition. Moi, je suis pas tant fier sur le nettoyage de chambre, là. Ça, je me tape ses doigts moi-même parce que c'est ça. Faudrait que je sois plus fier que ça. Je nettoie pas ça aussi souvent que je devrais. Puis la partie qui est avant le canon, dans le fond, où c'est que les logs du verrou rentrent, là, je prends ça ici. Là. C'est un kit, c'est Pro Shot qui vend ça. Avec des petites cordes en boudin de même. Tu pognes ça, tu rentres ça dans cette petite bidule-là. Bah, en tout cas, vous voyez la patente, là. Tu rentres ça là-dedans. Tu rentres ça, puis tu viens cleaner où est-ce que les logs rentrent. Puis ça, souvent, il y a un petit peu de graisse là-dedans, parce qu'on graisse le bout des logs, là, dedans des logs. Fait que c'est important de le faire. Ça aussi, là, ma 300 est rouillée à cette place-là. C'est un canon en acier, c'est pas un canon en stainless. Parce que j'ai été négligent là-dessus. Je vous montrerai peut-être sa vidéo d'une autre vidéo. Là. Parlant de vidéo, la caméra, c'est la caméra, ça ressemble à ça. Tu branches ça dans ton ordinateur avec la plug USB. Sinon, il se fait la plug qui va dans le cellulaire. Là. Je sais pas c'est laquelle, celle-là. Honnêtement, j'en connais pas. Moi, je branche ça dans mon ordi. C'est la Teslong NTG. C'est le modèle à 100$, là. Payez pas plus cher. Puis moi, je l'ai pris soupe à longueur. Il s'en fait une rigide. J'aime mieux la soupe parce que des fois, mettons, je pars en compétition, je la roule puis je l'amène. Je l'amène dans mon coffre. Des fois mais honnêtement, c'est pas obligatoire. Là. Je m'en suis jamais servi. Mais elle prend moins de place. Elle rentre dans une belle beau petit baguette. Une belle petite boîte. Là. Fait que ça se fait bien. Faites bien attention, si vous prenez la Teslong, je sais qu'il y a deux modèles. Il y en a un que tu peux fitter juste sur Apple, puis il y en a un qui fit juste sur Windows, de mémoire, mais je pense qu'elle fait pas les deux. Fait que faites juste attention de pas vous faire fourrer et acheter la mauvaise. Moi, je l'avais acheté chez Elite Précision. Vous pouvez checker sur le site, je pense. J'imagine qu'ils l'ont encore. Un super bon service, j'ai reçu ça tout de suite à pas cher. Fait que, il me semble que c'est en bas de 100$. Bon, un autre stuff pour le nettoyer, j'ai parlé du CLR. Oui, c'est vraiment le CLR que vous retrouvez au Canadien Tire, au bar d'épicerie. Faites bien attention que le CLR, j'aurais dû le dire dans l'autre vidéo, ça me tente pas de le refaire au complet, honnêtement. C'est corrosif, le CLR, faut pas que tu le laisses dans le canon toute la nuit, tu vas le briser, puis ça a tendance, mettons, si vous avez un canon noir, pas stainless, ça peut peut-être à maganer le fini un peu aussi, ou s'il narvole sur votre action, la même affaire. Mais moi, mon action de carabine de compétition est noire, elle est pas en stainless. Puis ça fait des années que je fais ça, puis elle a pas changé de couleur, mais tu sais, c'est peut-être parce que je n'ai pas envoyé une goutte dessus aussi. La même affaire pour les muzzle brakes, des fois ça a tendance à les faire venir comme rose, là, ils perdent leur couleur noire, mais sinon, si c'est en stainless, c'est pas de problème. Mais même si vous avez un canon en stainless, là, je veux faire un test, j'avais un vieux canon, justement, faire un test pour qu'on en rejase. Mais c'est réputé pour manger le fer. Fait que faites bien attention à ça, mais pour le carbone, honnêtement, c'est super bon. Ça va vraiment bien. Nettoyer le muzzle brake en stainless.
tu le fourres là-dedans, tu le laisses là 1 heure ou 2, puis tu le sors de là, tu le grattes un peu, là, ça tombe en mode, puis tu la fourres là-dedans, cielaire après l'avoir gratté un peu, puis après ça, tu es capable de le finir, ça va vraiment bien. Si jamais vous avez un muscle break noir, faites attention, là, je vous dis ça, mais moi j'ai les muscle break que moi j'ai, là, c'est des Fat Bastards, toute la gang, là, à pas. J'ai eu plusieurs modèles, là, puis ça a jamais affecté le fini. Mais il y a un autre stuff qui se fait, c'est 50% de vinaigre, 50% de peroxyde. Peroxyde là, que vous avez dans votre pharmacie, vous mélangez ça ensemble, ça fait une solution, je me rappelle pas du nom, mais vous pouvez fourrer le muzzle break là-dedans, puis ça travaille en crisse aussi pour nettoyer le carbone. Je trouve que le CLR est plus performant un peu. Faites attention, le stuff que peroxyde vinaigre, faut pas que vous mettez ça dans une chambre fermée ou quoi, ça dégage une réaction chimique, puis ça peut être toxique. Faites juste le mettre à une place qui a une ventilation ou que c'est pas fermé. Là. Faites bien attention à ça, c'est pas extrêmement dangereux. Je vais juste vous en parler. Semble-t-il que c'est pas très bon pour les poumons de respirer ça si c'est une place fermée. Fait que j'ai-tu d'autres choses? Ouais, le Bar Snake. Ça, je l'ai acheté ça chez mes amis de chez Acroplenaire. Fait que ça, ils en ont tout le temps. C'est qu'il est bien populaire, là. Je pense qu'il se vend à plusieurs places. Ça. C'est le Real Avid Bar Boss. C'est ça. C'est tout roulé là-dedans. Et lui, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait 10 ans que j'ai ça. Puis je prends encore le même pour mes calibres 7 mm. Puis 300, je prends le même aussi. Fait super bon job. Il en existe plein de modèles. Ce que j'aime de lui, je viens de vous montrer, c'est que le câble, il est comme rigide un peu. Il y a moins de la merde à rentrer. Il y a des bassinets qui sont comme une corde, un lacet de soulier quasiment. Là, faut que tu vides ton gun à l'envers, puis tu rentres ça là-dedans. Là. Wow, je l'aime moins un peu. Ils ont comme une petite bille pesante au bout, là. Ça dépend des modèles, mais lui que je vous parle, je trouve qu'il fait vraiment mieux que les autres. Rendu là, vous acheterez ce que vous voulez pareil. Ça s'appelle un Bore Guide. Là, il y a un autre tonton de Robert ici que moi j'ai perdu. Puis ça me fait chier parce que j'aimerais bien la revoir. Je vais sûrement m'en acheter un autre deux. Ça aussi, j'ai pris ça chez mes chums d'Accro, Acroplenaire. Ça, dans le fond, tu rentres ça dans ta chambre de carabine en passant par ça slide ça, là, tu le dévisses, ça slide. Tu rentres ça dans ton action, tu vas à côté ça dans ta chambre. Ça te permet de pas avoir de stuff qui revole dans ton trigger, dans ta chambre, dans ton chargeur, ton action. Tu n'auras pas de CLR qui va revoler dans ton action si tu prends le CLR. Puis ça fait vraiment bien la job. Puis je vous dirais que moi je pense que c'est obligatoire d'avoir ça. Nettoyez pas de canon si vous n'avez pas. Sortez vos scènes, là, ça va coûter peut-être, je sais pas le prix honnêtement, mais ça doit être comme 40$ peut-être le kit. Le tonton de Robert qui a ici, c'est une genre de petite fenêtre dedans, un petit trou. Fait que là, tu peux rentrer ta brosse. Tu rentres ici, puis tu mets ton stuff sur ta brosse. Puis ça te permet de pas faire d'être la boussure nulle part. Ça fait super la job. Il existe plein de modèles aussi, fait que gâtez-vous. C'est ça. Après ça, KG12, j'en ai parlé. Honnêtement, je suis pas tant un fan des stocks de KG. Mais j'ai pas les autres. C'est le seul que j'ai. Puis je trouve qu'il fait pas une super job pour je le garde pareil, parce que comme je vous dis, moi je l'enlève pas complète le cuivre. Je le garde pareil, mais il y a déjà un de mes amis qui m'a dit c'est du savon de vaisselle, c'est de l'eau de vaisselle, puis pas tout à fait tort. Je trouve pas vraiment performant. Écoute, s'il y a peut-être bonne manière que c'est moi qui m'en sers pas comme du monde. Là. Il existe aussi le Wipeout. Ça, j'en ai déjà eu, je n'en ai plus. Ça travaille quand même bien. Je trouvais que ça faisait un peu un mess, par exemple, la mousse. J'étais jamais capable de m'en servir, on dirait, puis qu'il n'en revole pas partout. Mais sinon, ça travaille vraiment bien. Lui, tu peux le laisser toute la nuit, la nettoyer le lendemain. Honnêtement, je le recommande, mais je m'en sers plus parce que moi, j'aime ça nettoyer mes affaires, puis ça me prend juste 20 minutes.
Il y a un de mes bons amis, Dan, qui a parlé en commentaire du Toro Clean. Là, je me rappelle plus, je n'avais parlé dans mon vidéo. Toro Clean, c'est 2 bouteilles. Tu passes le Toro Flush en premier sur des patchs, là, qui est comme plus en eau. Puis après ça, tu as une genre de petite crème. Ça pensait un peu à du Vim. Ça, c'est abrasif, dans le fond. La crème est abrasive. C'est comme du compound. J'ai arrêté d'en mettre parce que je veux pas polir mes canons. Parce que ça peut amener d'autres problèmes. Mais ça reste que c'est... Moi, je pense que c'est le meilleur stuff pour laver un canon. C'est sûr que c'est le plus performant que moi j'ai essayé. Avec une bonne longueur d'avance. Mais il est-tu bon parce qu'il est abrasif? J'ai envie de vous dire sûrement que oui. Fait que si vous voulez y aller puis ça vous dérange pas que c'est abrasif, ben servez-vous-en, honnêtement, c'est le meilleur stuff. Si vous voulez y aller juste chimique, comme moi je fais présentement, ben je pense que les deux méthodes sont bonnes. Rendu là, je pense que comme ben les affaires des carabines, ça devient un peu une question de croyance, là, mais tu sais, j'aurais pas peur de l'utiliser. Je m'en suis servi un bout, je suis d'accord que c'est le meilleur stuff, c'est lui qui nettoie le plus. J'ai décidé d'y aller chimique pour l'instant, ça va bien, à un moment donné. Je me rendrais bien compte que je nettoyais pas assez, je prendrais le Toro Clean, puis ça se finit là. L'affaire qui est sûr, c'est que si je m'en sers, je m'en servirais pas à ramener ça au fer. Ça, des affaires ramener au fer, moi je le fais plus. C'est ça. Les brosses, j'en ai pas parlé. Prenez les sortes que vous voulez, honnêtement, là, ça c'est les Ioso, là, elle est lettre, là. Ioso en nylon. Ils vont super bien, ils durent vraiment longtemps, comparé aux autres que j'ai essayé. Mais, tu sais, là, j'en ai commandé cette semaine, puis j'ai même pas commandé ça, là. Honnêtement, je prends le premier qui est en haut sur Amazon. Ils finissent tout qu'à se scraper un peu, puis en cuivre ou en nylon, moi j'en fais pas de différence. Je pense pas que ça en fait. Rendu là, c'est encore une croyance. Si vous voulez y aller full plastique, allez-y full plastique, il n'y a pas de trouble. Avec le kit Pro Shot là, que je vous ai montré, petite corde, tu peux avoir dans le fond un petit bâton, il est vraiment pratique. Puis ça, c'est des brosses Chamber Brush 308. Je prends les 308 pour faire tout, puis ça va bien. C'est pas mal. C'est sûr, je tire pas mal juste cette grosseur-là. Là. Je tirerais une 338, mais ça ferait pas la job. Là. Mais ça fait bien. Même dans 300 mag aussi, il me semble, c'est ça que je prends. Bonne question. Est-ce assez grosse? Il me semble que oui. En tout cas, bref. C'est ça. Il me restait-tu d'autres stocks? GB Ball Paste. Ça, c'est un compound, c'est une crème. C'est vraiment pour nettoyer, là, si vous voulez ramener ça au fer, si vous êtes des super nettoyeux, ça fait super bien la job. C'est un peu comme un Toro Clean, c'est sûrement plus agressif. Si, mettons, votre canon est rendu à 3, 4, 5, 6 000 balles, là, puis vous voulez le ramener au fer pour de quoi dans votre tête ou peu importe, là, c'est sûrement le meilleur stuff. Là, ça, là, c'est sûr que ça nettoie en crisse, mais c'est abrasif. Comment est-ce que tu te sers de ça? C'est pas compliqué, tu prends ta brosse puis une patch. Dans ta brosse, tu mets un peu de pâte dessus, t'enroules une patch autour, puis tu viens rebeurrer du GB Ball Paste là-dessus, puis tu strokes ça dans ton canon. Idéalement, là, prends ton temps. Là, quand tu vas sortir, tu vas passer ça dans le canon. Tu la sors pas au complet au bout, parce que quand tu la rentres, la patch revole, puis c'est de la merde. Même en fait, si tu sur le bord de ta chambre, tu ralentis quand tu arrives sur le bord de la chambre pour pas sortir au complet. Là, t'en sors juste, là, mettons, ça. Pour qu'il en reste, le bout reste tout le temps dans le canon, parce que sinon, des fois, elle vire à l'envers, puis elle reste collée. Je vous l'aurais dit, vous allez vous en rendre compte assez vite, de toute façon, quand vous allez l'essayer. Puis tu trouves ça. Puis là, c'est sûr que tu vas ramener ça là, au miroir. Le meilleur stuff, c'est sûr que c'est ça. Le Toro Clean va t'amener proche de ça, mais il va falloir sûrement que tu frottes plus longtemps. Quand que le canon il est récent, le Toro Clean, il va le ramener
propre, là, miroir, mais quand t'es rendu vraiment loin que tu veux que ça décolle, là, il se fait pas meilleur que le GB Ballpay, c'est sûr. À utiliser intelligemment, moi je m'en sers plus. Je vais m'en servir là. La journée où je vais penser vraiment que j'ai un problème, si le Torotli ne me satisfait pas, là, ben je vais prendre ça, mais je m'en sers vraiment. Je m'en sers plus. Je le garde pareil, un jour peut-être que je vais m'en servir. Quand vous avez fini de nettoyer, ah, j'ai ça, il y a ça et tout. Je m'en suis jamais servi. Ça, c'est une petite canne que j'ai eue d'un démonstrateur dans un show, là, je me rappelle plus où j'avais été, j'avais eu ça. Du Kroil. Je pense qu'ils prennent ça pour le carbone ou le cuivre, là. Je sais pas c'est lequel, mais en tout cas, je l'ai entendu parler souvent, puis ça a l'air que c'est vraiment efficace. Je l'ai jamais essayé. Peut-être qu'un jour, je vais l'essayer. Quand vous avez fini de nettoyer, vous allez prendre votre bolt. Sortir, ça c'est mon bolt de 300 mag. Vous pouvez vous commander ça, là. C'est du Pro Gold lubrifiant. Pro Gold de la compagnie ProShot. T'ouvres ça, puis tu viens en mettre en arrière de tes logs ici. Juste un peu, là, juste pour dire, là on le voit pas, là, il y en a déjà, là. C'est rien que pour dire, il faut pas vraiment vous nailler beaucoup. Quand vous rentrez votre bolt, vous tenez votre trigger puis après ça, vous accotez le bolt dans le fond, vraiment, parce que puis après ça, vous descendez en forçant le bolt un peu vers en avant pour être sûr qu'il s'en ramasse partout dans votre action, aussi que vos logs ils viennent porter. Si vous faites pas ça, ça va peut-être avoir une tendance à s'essuyer un peu, là, parce que ça reste que c'est vraiment serré là-dedans. Là. Fait que, poussez vraiment votre botte au fond tout de suite, puis en pesant sur votre trigger, pour être sûr qu'il va au fond. Sinon, votre spring, dans le fond de trigger, va tenir vos logs un peu plus vers l'arrière. C'est ça. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, c'est tout. Je pense pas oublier quelque chose. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vais vous refaire une vidéo, là, je sais pas quoi. Ah, c'est rendu l'usure des canons. Je vais vous montrer dedans les canons. Différents calibres, là. J'ai un canon de 308 qui a 6000 balles. Dasher 6.5 cris de mort qui ont 3000 balles chaque. Puis j'ai une 300 Weatherby qui a à peu près 250 balles, 300 balles. Et que ça, on en reparle le prochain.